Coucou, j'espère que vous allez bien. Salut. Ça fait plaisir de vous Salut. revoir tout le monde. J'ai une nouvelle tête dans l'émission. Je recrute à tour de bras. De toute façon, c'est l'émission qui recrute le plus dans Entre-jeux. Et nous avons ce soir Vincent qui est avec nous et Marco qui est fidèle au poste, Salut. qui n'a raté aucune émission en 7. Pas mal. Chapeau. T'as vu ça? Félicitations, il y en a qui ont abandonné en cours de route, donc non, félicitations Marco. J'espère que Vincent, t'auras également le même parcours, 7 de suite, peut-être même plus. Il y en a qui devaient regarder Pulp Fiction. Il y en a qui devaient regarder Pulp Fiction et qui ne sont jamais revenus, tout à fait. Donc, est-ce qu'ils sont morts devant Pulp Fiction ou est-ce qu'ils n'ont pas aimé Pulp Fiction et qu'ils n'osent pas le dire? Ça, c'est un autre sujet. Ils l'ont surtout toujours pas vu. Oui, je pense que Le fait de regarder Pulp Fiction est un critère de sélection pour être chroniqueur dans l'émission. tout à fait Obligatoirement, ouais. obligatoire. C'est-à-dire que si tu n'as pas vu Pulp Fiction, D'accord. tu te T'as casses. raté ta vie déjà. T'as raté ta vie. Non, c'est un grand film à voir, tout à fait. Du coup, si tu n'as pas vu Pulp Fiction et que tu as vu d'autres Tarantino, ça fonctionne ou pas? Ça dépend. Ça dépend lesquels. Je pense que il va Si t'as vu que Jackie Brown, tu sors. Heureusement, Non, c'est bon, je vous rassure, je l'ai vu il y a très très longtemps. Salut aventurier des jeux Yes. et Wonder Woman Amy. coucou à tout le monde. Ça fait plaisir de Salut tous tout vous le monde. revoir. On clôture la semaine, donc ça va être un live chill, j'ai envie de vous dire. C'est le live de fin de semaine. On a pas mal de choses à vous partager. Merci Aventure des Jeux, gloire à moi. On a pas mal de petits trucs à vous partager. Gloire à moi. On a des petits sujets d'actu. Alors c'est pas non plus ouf, mais c'est un petit live chill, ça fait toujours plaisir. L'idée, vous le savez, hein, c'est de partager les actualités ciné, séries qu'il y a pu avoir sur les 15 derniers jours. Salut phrase. Phrase Blades, c'est un breton. Voilà. C'est un Oui. breton. Bonjour la Bretagne. Et sachez que si... donc ouais, on va vous partager donc, les actus des 15 derniers jours. Et après, on vous partage finalement les séries ou les films qui nous ont plu. Et quand Pierrot est là, il vous partage les séries ou les films qu'il a vus, qu'il n'a pas aimé. Parce qu'il s'est spécialisé dans les navets. Voilà. Donc, il est pas là ce soir, mais sachez-le. Et l'idée, c'est aussi de vous faire gagner du temps. C'est-à-dire qu'en gros, quand Pierrot vient, il vous parle d'un truc, ne le regardez pas. C'est rapide, efficace. Donc voilà. Mais c'est marrant parce que le mec, on lui dit de regarder des bons films, mais non, il continue à regarder de la bouse. C'est vrai. Il préfère regarder des trucs pas terribles. Mais bon, c'est un choix. Putain, le pauvre Pierrot, il est pas là, il prend cher. Je suis sûr qu'il va nous regarder, il pensera fort à nous. Comment ça se passe? Parce que Vincent découvre aussi un petit peu. L'idée, c'est on commence toujours par le flash actu, parce que parfois il y a beaucoup de choses, parfois il y en a un peu moins. Une fois que le flash actu est terminé, c'est là où on échange entre les chroniqueurs, où en gros chacun prend la main pour partager ses différents films ou séries. Ce soir, Marco a par exemple pas mal de choses à nous partager. Donc on lui donnera la main, je veux dire, assez vite pour justement qu'on puisse alterner entre chacun de nos films. Voilà. Est-ce que tu as des questions, Vincent, pour cette première? Ok. Non, on peut y aller. Non, mais moi On va aller au feeling. j'ai une question quand même pour toi, pour que tu puisses finalement te présenter aux membres finalement, enfin les personnes qui nous regardent ce soir. Si tu devais choisir un film, ton favori, lequel ce serait? Et j'ai bien dit un film. Et ne fais pas plaisir à Marco en me sortant Pulp Qui Fiction. commence par un P. Voilà, j'en étais sûr. L'idée c'est vraiment, voilà, Salut Ed. si on devait te... En choisir qu'un, honnêtement, en choisir qu'un serait compliqué. Alors demande-en deux ou je trois. Je Ouais. dirais que C'est pas compliqué, hein, c'est Je te- Pulp Fiction. C'est pas compliqué, tu vois. je te, je te dirais que mon côté geek et pour la manière dont je l'ai vu et les souvenirs qui me rappellent serait l'Empire contre-attaque. Oh oui. Bon, C'est ça va. c'est le film que je peux voir quand je suis malade, qu'il pleut, enfin, le voir sans m'en lasser. Très bon. Et un film un peu moins connu, mais tout aussi important pour moi, mais dans une autre manière et dans une autre forme de militantisme, c'est Bataille à Seattle qui retrace un peu
première manifestation anti-OMC en 1995 qu'il y a eu à Seattle. Ça me parle. Voilà, Ok. c'est les deux films. Si je dois en choisir deux, ça serait cela. Mais il y en a tellement. Enfin, des films, des séries. C'est pas facile, hein, mais ça permet aussi un peu de cerner le personnage, tu vois. C'est deux films qui Ouais. sont passés par Non, la mais ça tête. va, il a dit l'Empire contre-attaque, ça va. Yes. On a, tu vois, dans le live, il y en a qui ont dit Interstellar et Wonder Amy nous dit Batman Begins. Batman Begins. Yes. Mais c'est quand même aussi. récent, Batman Begins. Ouais. Tu vois, sur la trilogie, c'est pas mon préféré. Il lance super bien. Mais The Dark Knight, Ouais, c'est le deuxième. Hein. il restera dans mon cœur, mais un truc de ouf, celui-ci, il te prend au trip, c'est assez impressionnant. Mais ce n'est pas le débat de ce soir. Merci Vincent d'avoir ouvert ton cœur avec nous ce soir sur les deux films que tu Pas de aimes. soucis. Flash Actu, alors je vais peut-être vous donner des infos que vous ne connaissez pas, c'est aussi le but, peut-être des choses que vous savez déjà, mais c'est le but aussi, parce que vous les avez peut-être oubliées. Flash Actu cette semaine, je vais commencer par la droite, parce que c'est l'actu du moment, c'est Lucas. Pour ceux qui ne le savent pas, Lucas est disponible sur Disney Plus depuis ce matin. Donc ce n'est pas une raison pour nous quitter tout de suite, quand même, s'il vous plaît, restez un peu avec nous. Donc Lucas, le dernier film de Pixar qui est disponible sur Luca. Ah, parce qu'il est maqué, un peu italien. Mais oui, en plus dans le film, il appelle bien Luca. Luca. Donc, Luca. Ouais, mais tu peux dire italien ou grec. Ouais, c'est vrai. Non, en grec, ça Si. prend un K. Mais en tout cas, non, c'est vraiment en Italie, là, celui-ci. Pas forcément. Celui-ci, c'est vraiment en Italie. Donc, il est dispo depuis ce matin sur Disney+. Sachez-le, donc allez le voir. Les critiques sont plutôt bonnes. Les notes sont bonnes aussi. Enfin, en gros, il y a pas mal de références à l'Italie quand même. J'ai regardé là un petit peu le début et puis, ça m'a rappelé quelques souvenirs. C'est un Pixar, donc en gros, c'est une valeur sûre. Vous pouvez y aller sans aucun problème. Je continue toujours avec Disney+, parce qu'en gros, il y a quand même pas mal de changements aussi sur la plateforme. Maintenant, les séries originales Star Wars et Marvel sortiront plus le vendredi, mais sortiront le mercredi. Voilà, sachez-le. Tu veux dire que Bad Batch, maintenant, ça sera le mercredi? Tout à fait. Et ça commence à partir de début déjà juillet. Pas le temps le vendredi. Bah, t'auras pas le temps le mercredi non plus. Donc bah voilà, non. Sachez-le. Et c'est une décision qui va être prise à partir de juillet. D'accord. Donc voilà. C'est pourquoi? Parce qu'en gros, leur contenu commence. Et pourquoi ils uniformisent Non, parce qu'en gros, ils avaient choisi le vendredi, sauf que Netflix fait pareil. Et ils ont de plus en plus de contenu. Et l'idée, c'est de mettre en avant leurs séries et leur contenu originel Star Wars et Marvel le mercredi. Et leurs films le vendredi. Parce que tous les films qui sortiront continueront de sortir le vendredi. Et ça permet d'étaler un peu sur la semaine. Et j'ai envie de te dire, ça fait que leur deuxième année là qu'ils sont en train de faire. Ils sont déjà en train d'étaler parce qu'ils ont déjà beaucoup trop de contenu qui arrive. Imagine dans un an où ils vont peut-être dire en fait on fait le lundi, le mercredi et le vendredi. Donc que des bonnes choses. C'est plutôt bon. Pour les geeks qui sont avec nous et qui kiffent l'univers The Witcher, tout à fait. Rendez-vous le 9 juillet, où Netflix et CD Projekt vont annoncer quelque chose autour de The Witcher. Alors forcément, on verra la bande-annonce de la saison 2, hein. Vous avez d'ailleurs un teasing qui circule en ce moment. Je ne vous l'ai pas montré parce qu'on voit pas grand chose, donc aucun intérêt. En tout cas, forcément, on aura la bande-annonce donc le 9 juillet. Et il y aura sûrement d'autres choses. Peut-être la bande-annonce de l'animé qu'ils voulaient faire aussi sur d'autres sorceleurs. Donc je pense que Netflix est en train de construire un univers The Witcher qui va prendre encore plus de poids. Et je pense même à CD Projekt qui finalement crée un univers The Witcher, parce que je pense au jeu de plateau qui avait déjà existé il y a quelques temps et le nouveau qui arrive prochainement. C'est en train de s'étaler. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas le jeu qui est en train de se faire, en tout cas ils sont en train vraiment de faire connaître The Witcher à plus de monde que juste les bouquins qui pouvaient être assez élitistes dans leur univers. En tout cas, c'est ma lecture. Ça n'engage que moi, bien évidemment. Non, mais c'est assez vrai, puisque j'allais rebondir sur ce que tu disais, en train de construire un univers. Mais en fait, l'univers est déjà construit, et CD Projekt se base sur cet univers.
Ce qui est intéressant, c'est effectivement l'ouvrir au plus large public et non pas à ceux qui lisent que les bouquins. C'est ça, hein, c'est toujours je ne reviendrai pas sur le débat du jeu de plateau qui oui, voilà. La campagne a eu lieu. Retournez voir la vidéo qu'on a sur notre page YouTube où on en parle, donc n'hésitez pas à aller y faire un petit tour. Concernant l'univers d'ici, pas mal de choses qui se passent en ce moment. Alors déjà, Zack Snyder... Excuse-moi, je vais faire une blague pourrie. Allez, vas-y. Tu parles de l'univers d'ici, mais l'univers de là-bas. Pardon, voilà, c'était ma petite blague pourrie du soir. Ah écoute, il faut bien que je marque ma première. Ok. Il a marqué son territoire. Ouais. Je crois qu'il a fait pire que Mathieu sa première. Hein. Je note. Je note, Vincent. Tu as vraiment décidé de pourrir Popcorn Studio. C'est Mathieu qui t'envoie en fait. T'es un espion, t'es un agent double. Ça doit être ça. C'est une évidence. Ah, je l'aime bien le nouveau. Ah, on a dit qu'on aime bien le nouveau. Ouais. Merci. Je rebondis sur le médiéval fantastique. On en parle de la deuxième série Seigneur des Anneaux en préparation sur le Rohan. Je vais pas en parler. Aventure des jeux, car peu d'informations aujourd'hui. Effectivement, il y a une deuxième série qui est en cours d'élaboration, de production en tout cas. Et ça aussi, ça fait plaisir. C'est-à-dire qu'en gros, le Seigneur des Anneaux, il y avait eu donc les 6 films. Seigneur des Anneaux, le Hobbit. Ouais. Là, il y a la série qui arrive. Et effectivement, il y a une autre série qui va arriver. Qui finalement fera un focus sur le Rohan. Donc c'est plutôt bon signe, c'est-à-dire qu'en gros il y a des choses qui arrivent aussi sur cet univers et j'allais dire merci Game of Thrones parce que c'est Game of Thrones qui a aussi remis en tout cas pour les séries je parle parce que c'est Game of Thrones se sont inspirés de Seigneur des Anneaux en mode c'est bon ça a cartonné on peut y aller et maintenant c'est le Seigneur des Anneaux qui se dit en fait on va y aller aussi, enfin c'est le cercle vertueux, j'aime bien. Non mais c'est vrai, c'est-à-dire qu'en gros c'est de se dire, ils ont fait quelque chose qui est quand même assez phénoménal en film, fait par un fan, faut le dire, hein, Peter Jackson il est quand même fan des livres. Game of Thrones, ils avaient un univers qui était monumental, ils l'ont fait en série, ça a cartonné, et ça a tellement cartonné que la série est devenue la plus chère à produire de tous les temps, et celle qui a rapporté le plus aussi, parce que ça va dans les deux sens. Et maintenant, ceux qui ont déjà fait les films se disent, mais en fait, il y a un filon à aller chercher sur les séries, donc... c'est cool. C'est cool parce que quand on n'a pas le temps ou quand on veut manger plusieurs épisodes en même temps, là on se retrouve avec des petits formats de 45 minutes. Et pour certains c'est bien 45 minutes. Parce que parfois les films de 2h, 2h50 c'est long et on perd le fil. VS, regarde en série. Donc pas plus d'infos, aventure des jeux. Par contre tu te doutes bien que... Pardon ? Ouais, du coup l'info c'est quand même que Amazon Prime n'a pas encore fini de produire la première série, qu'ils ont mettre une autre sur les rails. Qu'il y a une autre série qui arrive, ouais, tout à fait. C'est-à-dire que mais Amazon Prime de toute façon veut noyer aussi. Et j'entends dans mon oreillette que Game Workshop va aussi faire une série de figurines. Non, mais je dis ça, mais ils ont tout intérêt à refaire une série de figurines en même temps que la sortie de la série. Ils ont tout intérêt, tout à fait. Maintenant, c'est ce qu'on se dit en mode c'est obligé qu'ils le fassent. Et oui, c'est obligé qu'ils le fassent. La licence leur appartient toujours. Donc, enfin, ils ont toujours signé le contrat. Il est toujours d'actualité. Et pour te rassurer, aventurer des jeux, tu te doutes bien qu'on adore le Seigneur des Anneaux. Donc, dès qu'on a des infos, on vous le transmettra aussi bien ici ou dans le Discord quand on a toutes ces infos. D'ailleurs, c'est qui votre personnage préféré dans le Seigneur des Anneaux? Ah, j'en ai deux. J'en ai deux, moi. C'est Legolas et Aragorn. Ok. Et toi, Vincent? On l'a perdu. Eh ben, on a perdu. Excusez-moi, je suis d'astreinte ce soir et c'est le boulot qui m'appelait. Ah, désolé. Donc je vous ai pas écouté. Je suis vraiment désolé. Je disais, c'était quoi tes personnages préférés du Seigneur des Anneaux? Pas ton personnage préféré. Mon passage préféré du Seigneur... Mes passages préférés. Non, ton personnage. Personnage, tes deux personnages. Mon personnage préféré. Ouais. Deux personnages préférés. Gimli. Parce que Nymph Forever. Et bah, t'as dit la même chose qu'Aventurier des yeux, donc il va être content. Il va être très content. Gimli, voilà. Parce que les nains, parce que tout ça. En premier. Et en deuxième...
En deuxième, je me souviens plus le nom dans le film, mais il est joué par John Malkovich. C'est celui qui susurre à l'oreille du roi du Rohan. Le crapaud. Il est pas joué par John Le corbeau. Malkovich. C'est pas John. Non, c'est pas John Malkovich. Si, non, c'est pas John Malkovich. Ah, pas du tout, non. Pas du tout. Bon, il vient de perdre le test pour revenir dans l'émission. En fait, arrête-toi. Merci à vous. Allez, bonne soirée et à la prochaine. Arrête-toi à Gimli, c'était bien. Voilà, ton personnage préféré c'est Gimli. Ouais. Voilà, c'est très Bon bien. bah voilà, Gimli. Et sinon Là, c'était si. c'était Grima langue de serpent. Non, si. Ouais, Grima, Mais si, juste pour la deuxième blague pourrie de la soirée, j'aime bien Elrond parce qu'à chaque fois que j'allais au cinéma pour voir, je disais qu'il avait les ailes carrées. Voilà, c'était ma deuxième blague pourrie de la soirée. Et tu savais que c'était le mec qui jouait dans Matrix. Et je savais que c'était le mec qui jouait dans Matrix. Tout à C'est fait. Smith. Agent Smith. Bon bah moi les gars... il joue dans un autre film aussi. D'ailleurs, Matrix, j'aurais pu le citer aussi, juste le premier, hein, dans les films préférés. Et ben, il y a le 4 qui revient à la fin de l'année, hein, pour info. Et ils moi, auraient dû s'arrêter au premier. Je choisis en fait Sam Gamgee. Parce que sans Sam, Frodon n'ira jamais loin. Non, c'est pas ça, c'est que je pense qu'il me représente assez bien comme personnage, donc voilà. J'aime bien sa fidélité. Parce qu'il bouffe... Oui, Wonder Amy, V pour Vendetta aussi, évidemment. C'est ça. Non mais il joue dedans, c'est lui qui joue le rôle de V. Ok. Oui, c'est lui qui joue le rôle de V, mais même pareil, en tant que film, V pour Vendetta... Ah oui, on en a parlé la semaine dernière. Ou la semaine d'avant. Non, la semaine dernière. Ouais. Bah, à la dernière émission, quoi. Ouais, tout à fait. Ok. Salut Guillaume. Salut Guillaume. Bah on avance, hein, parce que là, j'allais dire, l'actu prend du temps. Zack Snyder, il a décidé de jouer avec Nonaire, je crois. Non, mais je suis d'accord avec l'aventure du jeu. Hein. Quand je me balade pieds nus chez moi, il n'y a pas de problème. Et oui, pour sortir dehors, je me balade pas pieds nus, mais chez moi, oui, pieds nus, c'est bien. C'est bien. Ça permet d'avoir les idées au frais. Zack Snyder, donc Justice League, qui continue toujours de faire parler de lui, hein, clairement, presque 3 mois après sa sortie. Il joue avec Nonaire, clairement, parce qu'il partage des images qui auraient dû apparaître dans le film, mais que la Warner a préféré couper pour des raisons de créativité, parce qu'ils veulent faire un film sur Green Lantern, qui d'ailleurs sortira exclusivement sur HBO Max. Donc pour le moment, Zack continue de nous balancer des images qui vont nous donner envie de voir la suite, parce que clairement c'est ça, hein, sans nous dire qu'il a signé le contrat pour faire les suivants. Donc je pense qu'on aura des informations en fin août, début septembre, parce que c'est à ce moment-là qu'il y aura le gros salon de DC Fandom. Donc en gros, c'était l'année dernière, c'était à ce moment-là qu'ils avaient pu partager justement la bande-annonce de Justice League. Donc s'il y a une annonce, ce sera à ce moment-là. S'il n'y a pas d'annonce, c'est qu'en gros, il n'y aura pas de Justice League 2 et 3 d'annoncer. Donc à surveiller en tout cas à ce moment-là. À voir. Autre nouvelle qui, j'allais dire, m'a assez surpris, c'est un hashtag qui a fait son apparition sur les réseaux sociaux, qui est donc Release the Schumacher Cut. En gros, apparemment, il y a un film de 170 minutes de Batman Forever. Donc en gros, Batman Forever, c'est avec l'homme mystère joué par Jim Carrey et Double Face joué par Tommy Lee Jones, qui existerait, en sachant que le film fait 120 minutes. Donc il y a un film qui existe aujourd'hui avec 50 minutes de plus. Et la Warner serait en train de réfléchir à sortir ce film, puisque le réalisateur est mort. Beaucoup plus sombre, beaucoup plus gore et violent que le film qu'on connaît tous. Donc assez curieux de voir si ça se fait. En tout cas, si ça se fait... j'aimerais pas qu'il fasse après tous les films en mode... c'est la version d'un tel, c'est la version d'un tel, parce qu'ils l'ont fait avec Zack Snyder, ça a fonctionné, ils veulent le faire pour les autres. Ça me paraît en gros, ils essayent de rattraper leurs erreurs et ça me dérange, si tardivement en fait. C'est-à-dire que tu as fait une erreur, bah tu l'assumes jusqu'au bout, tu fais pas chier le monde, et en fait là... Moi je trouve ça intéressant, ça permet de revisiter des anciens et de se remettre dans des films de notre enfance, donc c'est cool. Ouais, surtout que celui-ci, c'est pas le plus mauvais de la série Schumacher en plus, donc... Ouais, mais justement. À voir, si surtout il est encore mieux. Ouais, ça se trouve. À voir.
À voir, en tout cas, à surveiller. C'est-à-dire que peut-être qu'il arrivera directement sur HBO Max, donc à suivre. En tout cas, info qui finalement a fait pas mal de bruit. Et comme quoi, j'allais vous dire, quand un réalisateur de film meurt, malheureusement, ils font après ce qu'ils veulent. Je pense à Retour à le futur. Robert Zemeckis est toujours en vie, mais le jour où il clame, ils vont nous faire un reboot dans la foulée, et ça, je suis pas fan. Donc, soyons vigilants. Il faudra qu'on aille à 88 miles à l'heure pour régler le problème alors. Yes, tout à fait. On va demander à notre président de mettre de côté pour qu'on s'achète une DeLorean. Voilà. Ça coûte 30 000 balles à peu près. Oui, ça consomme 30 000 balles aussi, puisque qu'est-ce que ça consomme cette caisse? Bref, petit aparté terminé, ma partie actu est finie, et c'est là où je vais vous laisser la main, les gars, avant de reprendre la main sur la fin, parce que je pense qu'on va terminer sur mon sujet, qui finalement fera sûrement beaucoup parler, ou pas, on verra comment est-ce que ça se passe dans les chats. Qui veut prendre la main, les gars? Vous jouez à Shifumi, ou celui qui a fait la bague la plus pourrie depuis le début de la soirée prend la main? Dites-moi. Non, Marco, vas-y, commence. Ouais, comme ça tu prends des notes, c'est ça? Exactement. Et c'est parti, donc Marco, c'est ta partie, c'est ta chronique. Pareil, hein, tu me donnes un petit élément. C'est quoi? Balance un des trois et je m'adapte. Peu importe celui que je lance. Je suis un ouf. Allez, je vais balancer celui que j'aime le moins. Allez, il est en mode freestyle ce soir, Marco. Allez, en mode il est OP. Allez, vous le savez, on vous balance une petite bande-annonce en VO, parce que vous adorez la VO, et on se retrouve juste après. I care very much about aviation. Fastest man on the planet. Oh, mother. He saw the future. I'm not gonna believe this. Howard Hughes has bought TWA. Let's build a plane that flies above the weather. Across the country, across the world. If you do that, you could lose everything. Well, I won't. He lived the dream. Welcome to Hollywood. I feel like a little adventure, Miss Hepburn. Do your worst, Mr. Hughes. I have heard some disquieting rumors about Mr. Hughes. I'd like to know everything there is to know. See, I want to learn what pleases you. Howard, you madman. He thought nothing could stop him. You have to be very careful. My investigators have turned up a lot of dirt. You want to go to war with me? You know, sometimes I get these crazy ideas about things that may not really be there. I'll have him dragged here to Washington. I want to see the whites of his life. We are in a street fight, and I'm not gonna lose. He owns Pan Am, he owns Congress, but he does not own the sky. Beyond the wealth, You want me to bribe senators? I don't want them bribed, Jack. I want them bought. something drove him. You have called me a liar and a thief and a war property. Beyond the legend, Federal warrant. Everything in these offices is the private property of Hughes Productions. something consumed him. They are touching things. Beyond the genius, The deadline is now completely unrealistic. No, I want to see the blueprints again. Show me all the blueprints. Show me all the blueprints. Show me all the blueprints. is the truth behind the man. I'll get a doctor. No one sees him like this. Sometimes I truly fear that I'm losing my mind. There's nothing there, Howard. Will you marry me? You're too crazy for me. She'll go faster. The Aviator. The Aviator. Allez, Non, raconte-nous tout, franchement, Marco. Ah bah c'est un film que j'adore. Hein. Alors déjà, voilà, j'ai choisi ces films-là pour en dire un peu plus sur pourquoi j'aime les films et pourquoi je choisis ce genre de film. Bah déjà, en tout cas, Martin Scorsese et Leonardo DiCaprio, c'est un couple qui marche de ouf. Dès qu'il y a ces deux noms-là, on peut regarder tous les films où il y a les deux, c'est le top. C'est énorme et c'est des très très bons films.
Après, j'adore cette période, en fait, des années, des années un peu, je vais dire, entre les années 20 et les années 60. J'adore cette période, j'adore les costumes, j'adore le style des femmes, etc. Et je trouve ça super joli. Enfin voilà, j'aime bien être plongé dans cette ambiance-là. Et dans ce film-là, bah, on nous plonge vraiment dans cette ambiance-là. Et c'est énorme. Et je vais prendre mes notes concernant ce film. Kate Blanchett est méconnaissable dedans. Bah oui, parce que du coup, voilà. Et donc, en fait, c'est un film où ça retrace l'histoire d'un vrai mec qui s'appelle Howard Hughes, et en fait, qui en fait avait un projet de faire un film avec des avions qui s'appelle Les Anges de l'Enfer en 1930. Et après ça, en fait, il va essayer de fabriquer un des plus gros avions pour l'époque, et qui s'appelait le Spruce Goose. Et en gros, c'est l'histoire de ce mec-là. Et en fait, le gars est super intelligent, mais il a des difficultés pour vivre. Et notamment, il est malade. Je tease un peu, mais en fait, il est hypochondriaque. Et en gros, on va le voir évoluer, enfin, devenir de plus en plus malade par rapport à ça. Et donc, c'est ça qui est intéressant, parce que d'un côté, il développe des trucs de ouf. Et de l'autre côté, il devient dingue parce que ça le rend malade de ouf. Et en fait, il fait quand même des étapes. Enfin, sa vie, elle est quand même exceptionnelle, quoi. Il a relevé les défis que personne n'y croyait. Il a pris des risques. Et puis voilà, en fait, c'est cette histoire de dompter un peu tout ce qui est l'air, quoi. Enfin, tout ce qui est aller dans le ciel, voler, etc. Et à ça, vous rajoutez les plans d'un Martin Scorsese, le jeu d'acteur exceptionnel de Leonardo DiCaprio, avec son sourire en coin, et vous avez un film magnifique, quoi. Où on se pose et on regarde et on se fait plaisir. Tout est beau. Il aurait déjà On pu aurait avoir bien son aimé Oscar. vivre là-bas, quoi. Hein? Il aurait déjà pu avoir son Oscar. Ah, mais de toute façon, aujourd'hui, je connais pas de film de Leonardo DiCaprio où je peux dire le mec, il est mauvais dedans, quoi. À moins qu'il y en a que je connaisse pas, je sais pas, mais tous les films que je connais de Leonardo DiCaprio, ils sont top. Non, La Plage, tu peux l'enlever celui-là. Mais ça, c'est des débuts, c'était pas vraiment. Enfin, mais en plus, c'est faux, parce que c'est un film qui est ultra connu et qui a fait quand même un gros succès. Allez, éventuellement, j'aime pas Roméo plus Juliette, si tu veux que j'en cite un. Bah, ça m'en Mais ça m'en fait un deuxième, tiens. Mais bon, c'est ce qui. Mais franchement, il fait des bons films, surtout les derniers, j'ai rien à dire. Ah non, bah, Voilà. il a gapé de ouf. Hein. C'est-à-dire que s'il a eu son Oscar, c'est pas pour rien non plus. Mais pareil, tu as les rôles en grandissant et en gros, tu te forges aussi avec chacun d'eux. Hein, donc, Non, mais après, il passe d'un certain rôle à un certain rôle, à un autre rôle. Il a endossé trop de rôles différents, quoi. Il est jamais dans le même type de rôle et à chaque fois, il s'adapte. Et voilà, c'est un beau mec, c'est tout. D'ailleurs, il a la classe. D'ailleurs, tu l'as pas dit, mais c'est une soirée spéciale, non? Bah, je voulais pas encore le dire, mais je vais le dire. Effectivement, tous les films que j'ai choisis ont un point commun avec Leonardo DiCaprio. J'ai juste dit spécial, t'étais pas obligé de directement vendre la mèche, hein, mais. Marco, en tout cas, voilà, j'ai vu que Wonder Remy, elle avait pas encore vu le film. Donc, en fait, je peux te dire que de le regarder, tu passeras un bon moment. Alors, oui, il faut être dedans, hein, c'est pas un film rigolo. C'est un film cinéma, ouais, c'est un bon film de cinéma. Tu l'as vu, toi, Vincent? Vraiment. Vincent, on a perdu Vincent, je crois. il est bloqué. Il est bloqué. Bloqué. Ok. Bon, bah, Vincent, si tu nous entends, reviens quand tu peux. Voilà. Tu nous manques. Voilà. Et vous, dans le chat, vous en pensez quoi? J'ai vu que Hub, il dit que du bon, donc. Il dit... faut être dedans, comme dirait la jeune mariée. Ah, il commence. Ah, il se chauffe pour la fin de soirée, lui. Ah, il se chauffe. Il se chauffe pour la fin de l'émission. Ah, non, mais quand je dis faut être dedans, c'est... Enfin, tu vois, des fois, tu te mets des films parce que c'est un film commercial et en même temps, tu regardes ton téléphone, tu bouffes une pizza et tout. Voilà, tu le regardes comme ça. Là, celui-là, c'est un film, il faut se dire, bon, quand tu le regardes, il faut vraiment que tu sois concentré, que tu le regardes en VO, que tu lises bien les sous-titres et que tu suives. Et que tu te dises, voilà, je vais aller en 1930
et je vais voir ce qui se passe en 1930. Oui. Et en fait, j'adore ces films. Ouais. Bah merci. Fini 33. Merci. Putain, il m'a perturbé ce Guillaume là. Voilà, oui, voilà, pour ceux qui le savent pas, voilà, petite nouveauté ce soir. Maintenant, chaque fois qu'il y aura un follow, nous aurons cette jolie petite animation faite par notre très cher Guillaume, prise lors du live Curse City. Il était au taquet. Oui. Et donc voilà, je vous le conseille, et vraiment, vraiment très très beau film. On enchaîne. Je remets que Vincent est de retour. Il va pouvoir réactiver sa cam, je pense. Vincent est de retour pour vous jouer un Movito. Tout à fait. La team Vincent. Plus rapide que la lumière. Non, pas vraiment. Il a pas la fibre. Hein. Non, tout à fait. Bon, on continue. On avance. Je vais revenir sans caméra là. Ah bah alors parce attends. que non, dans ce cas-là, reste tel que t'es. C'est très bien. Et je vais. Voilà. Toi, j'ai prévu le coup. Ouais, bah il rame de ouf. Il rame de ouf, tout à fait. Donc, du coup, on passe à une deuxième bande-annonce, c'est ça? Tout à fait. Allez, surprends-moi. Now, son, who's that? Saint Michael. Who is it? Saint Michael. And what did he do? He cast Satan out of paradise. Goodbye. On my challenge, we have met at this chosen ground. The earth turns. To settle for who holds sway over the 5 points. But we don't feel it move. Us natives or the foreign hordes defiling it. And one night you look up. One spark. And the sky's on fire. Give me the strength for what I must do. To rest my father's ghost. Who are you? You're the priest's son, aren't you? His name's Amsterdam. Amsterdam? I'm New York. Everything you see belongs to me. The newsboys and quick thieves and blind tigers here in paradise. Everybody owes, everybody pays. The appearance of the law must be upheld, especially while it's being broken. Bill's taken quite a liking to you. If you're up to something, I don't want no part in it. There's more of us coming off these ships every day. Get all of us together, we ain't got a gang. We got an army. You tell me you're a native. Do you want to know what a native is? A native is a man who's willing to give his life for his country. Challenge. Challenge accepted. I took the father. Now I'll take the son. I'm gonna paint paradise square with his blood. Always hire one half of the poor, kill the other half. Bricks, bats, axes, knives, pistols. Oh, pistols. Good boy. Your father tried to carve out a corner in this country for his tribe. That war is 1,000 years old and more. We never expected it to follow us here. This'll all be finished tomorrow. No, it won't. On your order, pal. The earth turns, but we don't feel it move. And one night you look up. One spark. And the sky's on fire. You know how I stayed alive this long? All these years. Fear. Encore bon, un bah grand voilà, film. vous l'avez deviné. Et en fait, c'est encore un duo gagnant. Donc c'est Martin Scorsese et Leonardo DiCaprio. Et en fait, j'ai choisi ces deux films parce que ils sont complètement différents. Mais complètement différents, mais tout aussi bien l'un que l'autre. C'est deux ambiances différentes. Pourtant, on a toujours le même duo et on a deux films à part entière.
Après, là, si vous voyez la scène où ça vient de passer, avec la croix orthodoxe et tout, ça me fait grave penser à Confrontation, les griffons, les mecs des griffons qui partent au combat et tout. Donc, pour moi, ça peut être un jeu de figurines, en fait. C'est un décor de jeu de figurines, c'est un jeu de figurines, c'est énorme. Et franchement, le film est excellent, quoi. On rentre dans une ambiance, comme disait Wonder Amy, t'es dans une ambiance de comment l'Amérique, elle s'est un peu créée, quoi. Tous ces immigrés qui arrivent, et puis tu vois la corruption, ceux qui veulent faire la loi, qui butent tout le monde et tout. Enfin bref, c'est très intéressant et je peux que recommander ce film. Beaucoup plus violent que l'autre, hein, parce que là, il n'y a pas du tout de violence, mais alors celui-là... Celui-ci, si vous voulez de la violence, ouais, vous allez être servi. Mais très très beau film. Le mec arrive à parler de Confrontation sur Popcorn Studio, il parle de moi et des Bretons. On est d'accord. Mais les Bretoniens, c'est une armée de petits... comment j'ai appelé ça? Ah oui, des pucelles sur cheval. Voilà, c'est ça. Alors, juste avant qu'on laisse la parole à Vincent pour parler de ce film-là, qu'il n'a pas vu d'ailleurs, je crois. Comme ça, le débat sera rapide. Donc, il faudra qu'il aille le voir. Ouais. Tu voulais nous parler vite fait d'Aviator. Ouais, Aviator. Moi, j'ai très bon choix d'Aviator. Moi, ce que je préfère, ce que j'aime dans ce film, c'est surtout le côté... Alors, c'est pas hypochondriaque pour moi que je dirais de Howard Hughes, mais plus le côté comment il sombre dans une certaine démence, mais en même temps démence qui et on l'apprend dans le film, mais qui a une histoire en fait, tu vois, et c'est ça qui est intéressant, c'est de voir comment ce mec qui est un génie par rapport à touche à tout, cinéaste, ensuite aviateur, il construit des avions, il devient PDG d'une entreprise d'aviation et il fait tout pour que les lignes... Parce que c'est ça aussi l'histoire du film, c'est pas qu'une histoire de construction d'avions, c'est aussi une construction... Après, je voulais pas rentrer c'est trop aussi dans comment l'Amérique... Comment l'Amérique a ouvert ses lignes aériennes au monde. Ouais, je sais bien, mais moi je rentre dans les détails du coup. Ouais, mais c'est tout ça qui est... Il y a pas mal de gens qui l'avaient pas vu. C'est tout ça qui est intéressant au-delà du simple personnage, quoi. Ah, ça c'est clair et net, c'est un super film, tu passes un très très bon moment et à la fin ça te fait réfléchir. Enfin, moi ça m'a fait réfléchir. Ouais. Et Gang of New York, jamais vu. Jamais vu, mais du coup, il est prévu. Classique. C'est un très bon classique. Et Daniel Day-Lewis, ouais, forcément, ça joue aussi sur le fait que je vais le regarder. Il a une prestation qui est quand même de haute voltige dans ce film, clairement. Donc, mais pratiquement dans tous les films où il joue, il a une prestation de haute voltige. Quand il incarne Lincoln, il a une prestation de haute voltige. C'est le mec. Voilà, tu vois, on peut lui faire confiance. Marco réfléchit, non? Respect à lui, quoi. Il peut incarner pour moi, il peut incarner tous les rôles. Je comprends pas il est un peu en décalage, hein. Je sais pas de quelle phrase il fait référence. Il est en décalage, Guillaume, mais il est chaud là. Ce soir, il nous fait beaucoup ouais. d'humour. Mais non, et je pense qu'il est pas prêt de s'arrêter. Et je l'aime bien quand il est comme ça parce que c'est-à-dire qu'il ne peint pas là, c'est-à-dire qu'il nous écoute et qu'il va lâcher vanne sur vanne. C'est-à-dire que ça va être le sniper ce soir. C'est-à-dire que le gars il va entendre une vanne et il va la lâcher. C'est le sniper ce soir. Monsieur Quetzalcoatl, je suis d'accord avec toi. DiCaprio, sur le film d'Aviator, c'est une bombe. Et là, sur Gang of New York aussi, il joue très bien. Bon, après, sur Gang of New York, c'est plus ses rôles classiques, mais comme je disais tout à l'heure, pour moi, c'est un beau gosse. Il est bien, j'aime bien sa tête. Quand il est dans un film, je kiffe. Je sais que je vais apprécier le film avant même qu'il ait commencé, tu vois. Guillaume te dit, t'as dit le film m'a fait réfléchir. Ah oui, bien sûr que le film de Aviator m'a fait réfléchir à la fin. Enfin, il te fait poser des questions. Mais oui, ça c'est sûr.
Oui, complètement. Tu te poses des questions sur ta propre vie, comment comment les gens peuvent vivre des trucs comme ça. Enfin, c'est chaud. T'as de la peine pour le gars, en fait. Bah, il est poignant, il est violent, il te retourne le cerveau. Enfin, vraiment, c'est un bon film. Où la violence, alors j'allais dire, à l'époque, en plus, en film violent, je crois qu'il Là, tu parles de quel film? Gang of New York. Ok, parce que là, en fait, Guillaume, il était encore sur Aviator. Celui qui m'a fait réfléchir, c'est Aviator. Okay. Gang of New York, tu réfléchis pas tellement. Tu subis, en fait. C'est un spectacle. Ouais. Mais la Gang of New York, il est plus psychologique. Il est plus... est-ce qu'il va s'en sortir ou non tu vois, il y a une pression mentale dans ce film. Et c'est super intéressant, d'ailleurs. Nice. Le combat entre le jeune et le vieux. Entre le boucher et le fils du prêtre. Exactement. Boucher. Ok. Et ben encore un deuxième film qu'il faut voir. Et si vous l'avez pas vu, allez le voir. Et si vous l'avez vu, allez le revoir. En gros. C'est ça, Marco? C'est des films à revoir, bien sûr. Moi, ça fait 15 ans que j'ai pas revu. Je pense que là, ça m'a même moi redonné envie de me le revoir. On devrait peut-être se faire sponsoriser par Universal, Disney ou Warner, nous, hein, parce que... Ouais, là, c'était la Warner. Les deux, c'est la Warner, d'ailleurs. Non, mais je veux dire, Popcorn, ça serait bien qu'on ait un petit sponsor, non? Un petit. Si on devait choisir un petit, on prendrait quoi? Pour avoir des popcorn gratos. Ouais, mais je veux dire, un petit, on prendrait quoi? On prendrait Netflix, Amazon, je sais pas. Choisissez dans le chat le petit sponsor qu'on va contacter avec Dandy. On va essayer de faire ça. Et Canal pour les films français. Ouais, t'as raison, Canal, ouais. Ouais, avec Bedos. Ouais, Canal. J'avais oublié, ouais, petit Canal. On va l'inviter, Bedos, à cette mission. Ce serait drôle. Mais pas que les films français, hein. Il y a aussi des séries. Enfin, moi, je deviens de plus en plus sérivore depuis quelques années. Et Canal se remet à faire de très bonnes séries françaises. Si je reviens, j'en parlerai. Mais de très très bonnes séries. Avec plaisir. Vas-tu survivre à cette émission déjà? Attention, Guillaume va parler de... Est-ce que ma connexion va me permettre de survivre? Et tu l'as validé, oui. Ok. Allez, ça passe parce que c'était dans la vanne. Yes, est-ce qu'elle va survivre? Oui, je l'espère quand même. Je l'espère. Marco, c'est ton dernier film? On fait les trois en même temps? Ou tu veux qu'on... Ah bah ouais, on peut laisser Vincent. Vas-y. Et on revient sur toi juste après. Parce que moi, les deux miens, je vais les faire à la suite, moi. Ça marche. Ouais, allez, on fait une escale... chez Vincent. Voilà ton espace, Vincent. Une escale série, du coup. Voilà. Et tu vois, je t'ai installé un joli petit espace. Tu vois, alors, t'aurais eu ta photo, t'aurais eu ta vidéo si t'avais... Ouais, parfait. Et voilà, donc tu me dis, tu mets en scène ton... Ouais, mais ce soir c'est compliqué. Pas de soucis. Avant de commencer, j'ai une petite question. Vincent Milan dans un pré et 120 dans l'autre. Il y a combien d'ânes, Vincent? Je te laisse le temps de la chronique pour réfléchir à ta propre question. Et ça dépend dans quel pré tu te trouves, j'ai envie de te dire. Ouais, ça dépend dans quel pré tu te trouves, effectivement. Merci Guillaume, il est chaud ce soir, hein, sans déconner. Marco, on regarde sur toi après. Bon, du coup, ouais, on lance. Du coup, moi je vous emmène pas sur un film ce soir, mais je vous emmène sur une série. Sur une série de science-fiction, mais pas que. Enfin, si, science-fiction, mais vas-y, tu balances le trailer et on en parle après. Pas de soucis, j'envoie ça tout de suite. Your body is not who you are. You shed it like a snake sheds its skin. You transfer the human consciousness between bodies to live eternal life. How long have I been down? 250 years. You are the property of Bancroft Industries. You've been provided with this body, which came equipped with military-grade neurochem and combat muscle memory.
Mr. Kovacs, I didn't ask you to bring me back into this world. All I ask of you is that you solve a murder. Whose? Mine. This is the beginning. Whoever murdered him must be found, or we're all in danger. I'm gonna need access that you don't want to give. And I'm gonna find answers that you may only think you want. Friends, enemies, people with opportunity and motive. Can't trust anybody. If you don't solve this quickly enough, I'll erase you. Of the end. I thought you'd be bigger. They made me bring all this back up. It's rude. There's more here than you're willing to see. The mystery needs to be solved. Hey, Lieutenant? You know, saving your ass is not my only job. I like her. This is the beginning. Donc voilà, Le donc mec, moi ce soir je vous présente il arrive, Altered Carbon. il arrive comme ça, tu vois, pour sa première et il te balance une série pareille. Bravo. Ouais. Tu fais mieux que Ouais. Pierrot avec son. Pierrot est venu avec un AV lui la première fois. Tu vois. Mais moi je viens avec une série coup de cœur SF cyberpunk. Ouais, alors on va parler de la saison 2, moi je l'ai pas vue parce que j'ai considéré que la fin de la saison 1 se suffisait à elle-même. Du coup, Carbone modifié ou Altered Carbon, on va suivre les aventures on va suivre Takeshi Kovacs, qui est un corps diplomatique qui est recruté pour enquêter sur la mort d'un Matt par rapport à Mathusalem. Et à savoir que dans cette série, en fait, l'âme et la conscience des gens se trouvent dans des piles. Et donc se pose la question, au-delà de toute l'enquête qu'il peut y avoir, se pose la question de l'immortalité. Puisque quand ton corps physique meurt, ta pile, tu peux la mettre dans un autre corps. Et tu peux mourir définitivement si on détruit ta pile. Voilà. Et moi, c'est ces questions-là qui m'intéressent énormément dans cette série. Au-delà de suivre l'enquête policière, tout ça. Et la question aussi des disparités sociales entre les plus riches et le reste de la population, sachant que les plus riches peuvent faire, de par leur argent, des sauvegardes plus régulières avec des corps qui leur ressemblent donc faire des clones, tandis que le reste de la population, on va leur donner un corps en fonction de leurs moyens. Voilà. Donc fin de saison 1 qui se suffit, j'ai pas regardé la 2 et j'ai même pas envie de la regarder. Et sachant que la 3, il y aura pas de saison 3 puisque Netflix a annulé la saison 3 l'année dernière. Yes. J'allais dire, quand je lis le chat là, et il y a beaucoup disent que c'est la meilleure série de science-fiction, qu'ils ont même du mal à proposer une autre série de science-fiction après ça. Donc c'est qu'elle est vraiment, vraiment bien fichue. Certains parlent même d'un niveau de Blade Runner. Donc pour ceux qui ont vu aussi bien le 1 que la suite de Blade Runner, les deux sont magnifiques et sont dans cet univers là. J'ai pas mais c'est une réalisation qui est en plus c'est une réalisation qui est formidable. Les jeux d'acteurs sont au niveau de ce que je pense a été demandé et réalisé. Donc voilà. Sur cette série, je vais être honnête, je l'avais lancé avec ma femme. J'ai regardé les 2 premiers épisodes et c'est pas que j'ai pas accroché, mais je pense que j'étais pas dans le bon mood pour la regarder et je suis pas allé plus loin. Mais c'est clairement une série que je veux
faire. C'est l'univers me plaît. Toi, je te disais, ça ressemble vraiment. Enfin, c'est du cyberpunk à fond. Moi, c'est clairement un univers que j'adore. C'est-à-dire que le jeu vidéo, moi, je m'éclate dessus quand je vais dessus. Enfin, c'est clairement le genre d'univers qui me passionne, qui m'intrigue en même temps. Maintenant, il faut quoi? Il faut que je retourne dessus. Tu vois, elle m'était mais complètement sortie de la tête. Donc, tu vois, merci de m'en reparler ce soir, parce que hop, je vais me la remater la prochaine. Moi, je connais pas du tout, mais franchement, ça a l'air d'être pas mal. Hein. Faut un petit peu s'accrocher parce que c'est un rythme un peu, j'ai envie de dire un peu lent. Ah oui, mais je vais te dire, si tu as vu Blade Runner, c'est lent. Hein. Ouais, mais c'est vraiment un rythme lent, mais chaque épisode te fait réfléchir sur comme Marco tu disais tout à l'heure, après Aviator, t'as réfléchi sur un peu ta vie, tout ça, et là ça te fait vraiment réfléchir sur où est-ce qu'on veut aller en tant qu'humanité dans le futur. Ça me fait penser au film que j'avais présenté la dernière fois, Bienvenue à Gattaca. Alors c'est un peu différent, mais je pense qu'il y a des sujets similaires que tu vas aborder dedans. Mais complètement. Et je suis d'accord avec toi. Bienvenue à Gattaca a des sujets similaires avec cette série. C'est tout ce questionnement sur, en tant qu'humanité, vers quoi on veut aller. Et est-ce que la technologie à outrance favorise le débat, favorise des disparités ou une cohésion entre nous? Oui, j'aime beaucoup les séries ou les films qui font réfléchir aussi. Ah, mais moi, je suis comme toi, et franchement, ça a l'air d'être cool. Faudra que je regarde. Je suis d'accord avec toi. Et tu vois, il y a même... Ah, mais c'est carrément le niveau au-dessus de Westworld. Hein. Ebe qui dit... D'ailleurs, on dit Ube comme dans la série Viking, ou on dit Ebe Ebe. Je vais t'appeler Ube, ça fait penser à Viking. Donc, je te vois avec une grosse beubare et les cheveux longs. Voilà, je t'imagine comme ça. EB. Bon, bah tant pis. C'est EB. Qui parle de... Ah, parce que c'est un mec du Sud. Donc ça fait EB. Westworld, c'est une très bonne série aussi, avec ces questions-là de la technologie et quelle incidence ça a sur nos vies, et jusqu'où la technologie peut aller. Après, et Westworld à pas comprendre avec Wayne's World, Megaton, car... non, c'est pas la même chose. mais tu vois, dans le côté réflexion et réalisation, je préfère 1000 fois quand même Carbone modifié à Westworld. Et toi, tu le dis en français, toi? Ouais, parce que j'ai un accent anglais pourri. Altered Carbon. Bah, encore plus pourri, le tien. Non, je suis pas sûr. Non, les Américains, ils me comprennent, c'est l'avantage. Donc, ouais, les Américains. Yeah, American, yeah. Ok. Yeah. Et bah merci. New York, oh yeah. Merci pour ce partage. Je vais retourner dessus, peut-être pas ce soir, mais prochainement. Mais je note, parce que en plus moi j'adore l'acteur, donc c'est le genre de truc qui peut m'amener vers une série, tu vois. Enfin c'est con, mais et puis à savoir que dans la deuxième c'est pas con dans la deuxième saison, l'acteur qui joue Takeshi Kovacs est le même qui joue Falcon. Ouais. C'est l'acteur qui joue Falcon. Voilà. Non mais si on parle d'aimer un acteur et tout, il va falloir aller découvrir Pipoudou. Bon les gars, va falloir aller découvrir Pipoudou. Ok Guillaume, j'ai pas tout compris, donc bah tu nous expliques. Real Humans, Real Humans, j'ai pas, pardon, je réagis à ce qui est dit dans le chat, hein. Mais Real Humans, j'ai pas poussé plus loin que l'épisode 1 par manque de temps. Mais je vais y retourner aussi dessus. Ok. Et ben en tout cas, bonne série à aller regarder, et bonne série science-fiction. Merci beaucoup Vincent. Marco, encore tu vas clôturer ta partie. Allez, tu vas clôturer. Allez, encore du DiCaprio dans sa grande splendeur. C'est parti les amis. Je suis d'accord. Allez hop, on retourne avec Caprio. Let's go. Welcome to Miami Mutual Bank. How may I help you? I'd like to cash this check here, and then I'd like to take you out for a steak dinner.
Are you a real-life pilot? I sure am, little lady. The jump seat is open. It's been a while since I've done this. Which one's the jump seat again? Dr. Connors to the ER. Dr. Connors to the ER. This is irrefutable evidence that the defendant is lying. Special Agent Hanratty, FBI. Hello, Carl. You're gonna get caught. It's like Vegas. The house always wins. Some nuts flying around the country posing as a pilot, calling the James Bond of the sky. Hello, Pusher. This is by far the best date I have ever been on. He's a kid. That's why he doesn't have a record. 30 milligrams of codeine every 4 hours. Do you concur? I concur. Dr. Harris. Yes? Do you concur? Concur with what, sir? Ma'am, I'm sorry to have to tell you your son is forging checks. I have a payroll check here I'd like to cash. I'm working part-time at the church now. Just tell me how much yours and I'll pay you back. $1.3 million. I'll be choosing 8 young ladies to be a part of Pan Am's future stewardess program. South America, Australia, Singapore. These are so perfect the bank doesn't even know the difference. What do you want? To apologize. You didn't call to apologize, did you? You have no one else to call. I'm looking for your son. I would never give up my son. If you were a father, you'd know. Stop chasing me. I can't stop. It's my job. You see these people staring at you? They keep peeking over their shoulders, wondering where you're going tonight. Where you going, Frank? Don't tell me not to fly, I've simply got to. If someone takes a spill, it's me and not you. Don't bring around a cloud of terrain on my parade. Sir, we're gonna let him get away. No, Carl. You let him get away. Nobody had a better rain on my Merry Christmas parade. I'm getting close, huh? You will go to prison. You're gonna have to catch me. Welcome to Miami Mutual Bank. How may I help you? Pas mal. Cash this check here and then. Ouais, j'étais en train de lire le message de Monsieur Quetzalcoatl. Ouais, c'est vrai, il écrit des pavés. Qui disait que, ouais, qui disait que lui, le troisième chef-d'œuvre de DiCaprio, c'était Shutter Island. Alors, j'ai pas dit que je présentais des chefs-d'œuvre de DiCaprio, j'ai dit que je présentais des films que j'appréciais de DiCaprio. Si je devais mettre un top 3 de DiCaprio, il y aurait forcément Inception dedans. Et là, je n'ai pas parlé ce soir d'Inception. Yes, merci Guillaume pour ton intervention. Et il y a toujours le son de la bande-annonce. Ah, ça c'est chiant ça. Merci Guillaume. Ok, est-ce que du coup vous avez entendu ce que j'ai dit au final sur la réponse de Monsieur Quetzalcoatl? Sinon je vais me répéter. Pour la faire courte, tu présentais pas les chefs-d'œuvre de DiCaprio, mais des films de DiCaprio. Voilà, et que si je devais mettre dans les chefs-d'œuvre, je mettrais forcément Inception dedans, et là il n'a pas été cité. Donc j'ai choisi ce film-là parce qu'en fait c'était un de mes films préférés quand j'étais jeune, et c'est un film qui fait rêver en fait. Tu te dis, vas-y, le mec il se fait de la thune comme ça, besace, normal, avec des papiers, il est drôle, il fait de la thune quoi. C'est quand même excellent, enfin le mec est trop fort. Et quand tu vois ça, en plus que c'est une histoire vraie, bah c'est ouf. Mais pareil, encore tout derrière, on découvre l'histoire d'un jeune garçon qui est juste... ses parents, ils ont divorcé, ça va pas bien, il se sent pas accepté et tout. Et en fait, finalement, la seule famille qu'il a, c'est le mec qui le recherche, quoi. Et c'est ouf. Et après, savoir que... Bah, le mec, il est pas allé en prison, mais enfin, il a fait un peu de prison, mais pas énorme. Et au final, il bosse pour le FBI. C'est un truc de ouf, quoi. Et non, mais il est énorme. Franchement, il est énorme. C'est un très très bon moment pour le coup. Et je reviens toujours, comme j'ai dit tout à l'heure, pour Aviator, mais on est dans des périodes des années 50, 60, entre 30 et 60. Et j'adore ces périodes-là avec les premières impressions, les chapeaux, la classe, quoi. Les mecs, ils ont la classe. Les pilotes, ils ont la classe. Les voitures, elles étaient cool. Et moi, j'adore cette période-là et je passe toujours de très bons moments quand je regarde cette période-là. Après, on n'en a pas parlé aussi sur les 3 autres, mais les bandes originales des 3 films, elles sont juste excellentes aussi.
Oui. Et sur celle-là aussi, elle est excellente. Après, on a vu voir Tom Hanks là dans le film. C'est un film de Steven Spielberg. Bon bah Spielberg fait quand même des gros classiques, hein, donc ça fait partie pour moi, oui, des films de cinéma à voir sur lesquels on passe un bon moment. Et tous ces films-là, on voit l'ascension aussi de DiCaprio au fur et à mesure. Et enfin, moi je kiffe, énorme. Très bon Qu'est-ce que t'en penses, Vincent? Joker. Joker. Non, encore un film avec DiCaprio que j'ai pas vu, mais je vais te me dire, toi, Marco, je vais finir par te me dire, en fait. Tu me fais perdre mon argent avec MCP, tu vas me faire perdre mon temps à regarder des films à rattraper. Non, mais pour moi, ça, c'est des classiques, les gars. En fait, c'est simple. Et Tig, il connaît ma liste de classiques. J'ai mis au moins une centaine de films. Et en fait, c'est que des classiques. En vrai, je me dis, quand les gars ils me disent qu'ils ont pas vu, en fait, à la base, je me dis, mais putain, ma chronique, c'est obligé, les gars, ils doivent dire c'est nul. Parce qu'en gros, je mets que des films que tout le monde est censé avoir vu, quoi. Et ben non, à mon grand désarroi, les mecs, à chaque fois, bah non, ils les ont pas vus, quoi, c'est ouf. Non, mais tu vois, tu m'aurais mis Le Loup de Wall Street, je t'aurais dit, ouais, je l'ai vu. Tu m'aurais mis Inception, je t'aurais dit, ouais, je l'ai vu. Ouais. Non, mais bien sûr que c'est les récents. Non, mais tu m'aurais mis Roméo plus Juliette, je t'aurais dit, ouais, j'ai vu. Après, je suis pas un j'avoue, Roméo plus Juliette, là, je vois, on en parle aussi dans le chat, Norman Elf. Moi, j'ai pas trop kiffé Roméo plus Juliette. Je suis désolé. Après, il y a tellement de films à voir que du coup, tu fais une petite sélection et voilà. On t'en veut pour nous faire dépenser de l'argent sur MCP. Et encore, les gars, vous savez rien. Ouais. On va la prendre par cœur, man. Non, mais vous avez pas encore tout vu parce que MCP, on va continuer à en parler et franchement, il y a du lourd qui arrive. Mais donc, ceci est un autre débat. Ah, bah c'est un autre sujet. Ouais. C'est un autre. Oui, mais j'avais envie de faire la comparaison. Voilà. Mais oui. Merci Marco pour cette belle chronique spéciale DiCaprio. Et on précise. Attrape-moi si tu peux et Gang of New York. Ok. Voilà. Et Aviator. Et on le précise. Non, mais Aviator, je l'avais vu. C'est pour moi que je dis. On le précise, ce n'était pas les chefs-d'œuvre de DiCaprio selon Marco. Oui. C'était une sélection de films avec DiCaprio. J'en avais d'autres de films avec DiCaprio et j'en ai choisi quelques-uns comme ça. Voilà. Oui, mais je préfère le notifier parce que certaines personnes. Et puis je voulais aussi 3 films complètement différents. Là, on avait un film où c'est l'ascension d'un chef d'entreprise et tout et qui a des problématiques, on va dire ça comme ça. Donc là, il joue quand même un certain rôle, DiCaprio. Là, derrière, on a un DiCaprio qui va jouer avec le vice, le péché, et qui va défoncer la gueule à des mecs, voler, etc. Dans un truc ultra violent qui est Gang of New York. Et derrière, on a le petit adolescent, entre guillemets, hein, parce que son personnage est censé être au lycée hein, quand ça se passe, donc il n'est pas majeur. Il n'a pas 21 ans en Amérique, c'est comme ça. Et là, avant ses 21 ans, le mec, il escroque des millions et des millions, et c'est quand même... Et c'est encore un autre rôle qui n'a rien à voir, quoi. Et ça, c'est un truc que j'adore avec DiCaprio, c'est que c'est un peu... Il y a des acteurs comme ça. DiCaprio, c'est comme Johnny Depp. Tu lui mets des rôles et le gars fait des trucs de fou, quoi. Je voulais le préciser, Marco, parce que je sais qu'on a des fans qui sont... Enfin, on a des personnes qui nous regardent qui sont vraiment fans et investis dans certains films. Et je voulais pas que certains pensent que la chronique de Marco, c'était les chefs-d'œuvre de DiCaprio. Parce qu'après Marco reçoit des messages où en gros il n'a pas été clair dans son discours. Donc je préférais. Et encore t'es gentil. Je préférais. T'es gentil parce que c'était pas ce qui s'était passé. Je préfère quand même le préciser comme ça. On coupe court. Ce n'était pas les chefs-d'œuvre de DiCaprio. Voilà. Et puis de toute façon tout ce que je dis c'est mon avis. Et si les gars ils sont pas d'accord, bah j'ai envie de dire c'est comme les trous du cul. On a tous un avis donc faites ce que vous voulez. D'accord, merci Marco pour cette jolie fin de chronique. Je récupère la main. Voilà, merci beaucoup. Je vais dire, on arrive sur la fin. Là. On arrive sur la fin, mais je pense que le dernier sujet va peut-être susciter des échanges avec vous, peut-être des échanges avec les gars. En tout cas, je vais vous commencer par vous partager une bande-annonce
une bande-annonce d'une série qui arrive très prochainement sur HBO Max. Vous avez sûrement découvert la saison 1 et la saison 2 sur Netflix. Donc je pense que la saison 3 arrivera également sur Netflix. Je vous mets la bande-annonce tout de suite et on en parle juste après. This is Gotham. The city breeds a special class of criminal. People die here. People like us. C'était très court, mais voilà donc le teasing, la bande-annonce de Titan saison 3. Je sais que certains n'aiment pas cette série parce qu'ils la trouvent trop carton plâtre ou autre. Moi c'est tout le contraire, je l'adore parce que j'adore l'univers d'ici et je trouve que ce qu'ils sont en train de faire avec cette série, c'est un côté un peu sombre et tant mieux. Et cette saison 3 me donne envie parce qu'il y aura le Joker. On l'entend. Pour ceux qui connaissent un peu les comics, Jason Todd devient Redwood. Sauf que entre les deux, à un moment donné, Jason Todd est soi-disant mort par le Joker. Donc, est-ce qu'ils vont aller jusque-là ou est-ce qu'il va tout simplement le martyriser jusqu'au point de devenir Redwood? Nous verrons. La bande-annonce est assez obscure, on voit pas grand-chose. En tout cas, voilà ce qui arrive donc très prochainement. Pour ceux qui n'ont pas vu la saison 1 et la saison 2, et dès maintenant, alors sur HBO Max si vous avez HBO Max, mais surtout sur Netflix, donc allez la regarder tout de suite. Carton plâtre, ouais Guillaume? Oui, il y en a qui trouvent que c'est plastique, que c'est pas joli et tout, donc Redwood. Ah, il me fatigue. Allez, c'est bon, j'arrête de lire ses messages. Il est fatigant ce soir, ce garçon. Et je pense que la série d'après, il va être encore pire. Et moi, en tout cas, Tig, je m'en fous parce que j'ai des gars, ils font des paris sur mes films que je choisis. Alors, ça, c'est la classe. C'est pas mal. En gros, ils se sont fait tous les deux une liste. Et si je présente un film qui est dans la liste de l'autre paye le resto. C'est pas un truc de ouf. Non, mais on va transformer l'émission en un, tu sais, le piccolo là, comment ça s'appelle? Ouais, le loto là, où en gros en fonction des, ouais, c'est le bingo. Le bingo. Non, ça c'était les inconnus. Le loto, c'est nous. Le bingo, c'est nous. Carton pâte. Ouais, ça va, c'est pareil. Hein. En tous les cas, c'est du plastique. Moi, en tout cas, ce que je vois, c'est que Tig, on va l'appeler Monsieur DC, quoi. Bah oui et non, parce que DC, j'aime bien leur chier dessus aussi, tu vois. Et justement, ce qui arrive juste après, ça va pas tarder. Donc non, j'adore DC parce que, pour ceux qui s'en étaient rendus compte, j'ai changé de maillot à un moment donné dans l'émission. Allez savoir où. Mais non, en tout cas, sur cette série-là, et je sais qu'elle fait débat parce que certains trouvent que c'est pas... que c'est trop mou, d'autres qui trouvent que c'est trop sombre, d'autres pas assez. Enfin, en gros, elle fait parler. Oui, Guillaume, pardon. Guillaume a mis Monsieur DC ou d'ailleurs. Merci, Guillaume, de m'aider dans les blagues pourries. Parce qu'il avait déjà fait avant. Ouais, là, franchement, s'il y a un gars qui peut mettre merci les follow, tu vois, comme ça au moins, direct. Il faudrait que quelqu'un s'abonne. Pour avoir il faudrait qu'on se fasse des petits trucs du genre nous qui disons pom. Ouais, il faudrait qu'on ait le petit bouton magique. Ouais. Mais donc voilà. Moi pour Titan, je vais aller voir, mais parce que je suis jamais tombé dessus. Donc là, la bande-annonce de la saison 3 donne envie d'aller voir les deux premières pour suivre celle-ci. C'est Robin qui finalement décide de s'émanciper de Batman parce qu'il en a marre d'être sous les ordres du grand héros Batman qui parfois est très dur avec ses acolytes, et il décide de vivre sa vie et en gros il crée finalement sa team, sa team, et en fait c'est ce qu'on appelle les Teen Titans, et en gros dans la série on les voit se rassembler
et Robin, le premier du nom, devenir Nightwing. Donc en gros, ça prend du temps, tu vois, ça prend 2 saisons quand même à arriver jusque ça. Et la saison 3, là, c'est arrivé du Joker. Et ses camarades, c'est lesquels? C'est les mêmes que dans les Teen Titans, c'est Cyborg, alors, Changelin. Alors Changelin, oui, Cyborg, non, on le voit pas. T'as Changelin, t'as la prêtre, mince, la fille d'un démon là, comment elle s'appelle? Maléfique. Bon, en gros, en tout cas, t'as Firestorm et t'as également. Je suis pas bon. Raven. Wow. Il a raison, c'est Raven, c'est ça. Ouais. Merci, phrase braise. Mais ouais, donc en gros, il crée sa team et t'as le deuxième Robin qui se pointe. Le Wonder Girl. Merci, yes, la cousine de Wonder Woman. D'ailleurs, ils font une allusion dedans à un moment donné à la Justice League. Donc c'est pour ça que tout est lié et c'est de se dire qu'en gros, c'est bien aussi qu'ils fassent cet univers-là en série. Et pas en film, ça aurait rien donné, et là ça permet de créer les univers. Et là le fait qu'ils aillent chercher un personnage qui est normalement dédié au film, et je pense au Joker, parce que le Joker devait toujours être dédié au film et pas aux séries, va créer je pense plus de profondeur à Jason Todd, qui aujourd'hui est le petit dernier caractériel et impulsif. Je pense que ça va être une belle transition pour l'amener justement sur Red Hood. En tout cas c'est graphique, c'est assez joli. Moi ça me donne envie de tester. Franchement c'est pas mal, hein. Elle est bien foutue. Les acteurs, alors regardez VO, en VO, parce que si on regardait en VF, on a déjà eu le débat. Mais quelle question, c'est vrai que... Je connais pas encore Vincent et ses goûts, mais ouais, en VO. Donc voilà. Vincent, tu regardes en VO, rassure-moi, sinon tu n'as rien à faire dans l'émission. Ça dépend du moment dans lequel je suis. Ouais, je comprends. En gros, s'il est fatigué, il regarde en VF, si... Je comprends, ça m'arrive. Hein. Moi, si je suis fatigué, je vais au lit, en fait. Je regarde pas en VF. En fait, si vraiment, si ça peut être une série comique, je préfère l'avoir dans les 2 versions. Donc je vais me binge-watcher s'il y a 12 saisons par exemple, je vais regarder les 12 saisons 2 fois, une fois en VO pour avoir l'humour original tel qu'il était pensé par les créateurs. Et puis, si j'y accroche, la regarder en français, mais juste en fond sonore et faire autre chose à côté. Je fais souvent ça. Moi, ça, je peux pas le faire, les gars. C'est un truc que je comprends pas. Je vous respecte de ouf. Je vois Guillaume, si je regarde en mangeant, je regarde en VF. Mais moi, je peux pas. Si j'ai regardé déjà en VO, je peux pas passer à la VF parce que sinon, je vais me marrer direct. Et en plus de ça, en fait, quand je regarde une série, je regarde une série. Je peux pas faire 2 trucs à la fois. Sinon, je regarde pas la télé, en fait. T'as des séries où tu peux faire des trucs en même temps. C'est ça le truc, c'est-à-dire qu'en fait t'as des séries en bruit sonore. Tu peux pas être à fond dedans si tu veux autre chose. Depuis tout gamin, j'ai besoin d'avoir un fond sonore pour m'endormir, tu vois. Et donc, regarder des séries en français me permet d'avoir ce fond sonore pour la petite histoire. Ok. Ils ont besoin d'autres choses pour s'endormir. Toi, c'est le fond sonore. Je rebondis sur ce que Monsieur Quetzalcoatl dit en mode Jason Todd, sa première apparition, t'as juste envie qu'il finisse comme dans le comics. Je confirme. Et le fait qu'on le voit dans la bande-annonce de la saison 3 où en gros à un moment donné il prend un pied de biche, t'espères que le Joker lui... Enfin j'espère, non, parce que c'est de la violence gratuite quand même, mais au vu du personnage tu te dis il va prendre cher et ce serait bien. Ce serait bien. Je croise les doigts pour que ça arrive et pas qu'il nous fasse une entourbe. Après le problème c'est que là ils viennent de nous spoiler Redwood et je me dis que il va le matraquer et il va devenir Redwood dans la foulée, alors que normalement dans les comics il se passe longtemps, en gros on a l'impression qu'il est même mort, tu vois, il a même disparu, donc là ça va être un peu trop rapide peut-être de le caser dans une série qui fait 10 épisodes. Je l'aimais bien finalement à la fin de la saison 1. Ouais, mais parce qu'on s'attache au personnage, mais ça reste une merde, donc... Non, enfin, honnêtement, c'est-à-dire que... c'est un mauvais gars, c'est un mauvais Robin. Pour moi, c'est pas le bon. Bref. Terminé pour cette série, je vais attaquer un dessin animé dans l'univers d'ici. Je voulais vous en parler depuis un moment, et sujet d'actualité dernièrement, je me suis dit, bah tiens, c'est le moment, et comme ça, on pourra en parler dans la foulée. Je vous laisse cette bande-annonce.
Et on parlera d'abord de la série et on parlera après de la polémique qui est, enfin une polémique ou du sujet qui est en ce moment dans tous les journaux quand vous tapez le mot magique. Allez, on met la bande-annonce et on en parle juste après. Harley? It's me, dickhead. Ahoy! You can turn the world on with a smile. This is gonna be the start of something huge. You can take a nothing day and suddenly make it all worthwhile. Wanna see girl and you should know it. Ow! Beach friends and every little movement. Got the wrong around, don't need to break it. You can get it down, you have to take it. You're gonna make it after all. Anybody feel this shit but me? How will you make it on your own? This world's awfully big. You're all alone. What's time you started living? Deuces. It's time you let someone else do some giving. Let's go round. Don't need to fake it. You can let it down. Don't you take it. You're gonna make it after all. You're gonna make it after all. Holy shit! Can we do that again? No. Voilà la série Harley Quinn, une série pour adultes, je préviens, donc interdit moins de 16 ou 18 ans pour certains épisodes. La série, donc en gros, fait un focus sur Harley Quinn. Ça commence où finalement elle est encore totalement love et totalement accro au Joker, à Mr. G. Et elle a un déclic en mode c'est pas le bon, il se fout de ma gueule et en gros je veux m'émanciper. Donc un peu en lien avec le film Harley Quinn qui est sorti au cinéma, où là finalement elle décide de monter sa team et en fait c'est plus la Harley Quinn qui est derrière le Joker, c'est Harley Quinn veut être l'égale du Joker en termes de méchant. Donc elle s'entoure de Poison Ivy qui est une très bonne copine à elle et de différents lascars qui finalement qu'elle recrute. Donc une très bonne série à regarder en VO, j'insiste, même si la VF c'est une bonne VF hein, pour la voix de Harley Quinn qui est j'ai plus le nom de la doubleuse française mais c'est pas bien grave. Les autres personnages sont complètement mis de côté, donc vraiment regarder en VO. Il y a 2 saisons en ce moment et la saison 3 est en cours de production. Pour moi c'est vraiment le coup de cœur série dans l'univers d'ici, parce que d'ailleurs ça m'énerve parce que ils font de super séries et ils sont pas foutus de faire des bons films à des moments, donc c'est vraiment j'adore les détester en fait, c'est un peu ça mon problème avec eux. Donc très bonne série, surtout quand vous adorez, j'allais dire, regarder des séries de méchants où ça part dans tous les sens. C'est très violent. Même si dans la bande-annonce on le voit pas beaucoup, hyper gore, enfin quoi vous dire, c'est-à-dire que c'est complètement débile à la Harley Quinn en fait. Donc pour ceux qui connaissent le personnage dans les comics, on va clairement retrouver cet univers là et cette ambiance où tout tourne autour d'elle et tout doit tourner autour d'elle, donc c'est vraiment génial. Alors je regarde le chat. Je sais pas si tu l'as dit, mais c'est diffusé sur quoi? Alors en France c'est diffusé sur Toonami. Toonami c'est une chaîne sur Canal pour la France. Et alors qu'est-ce qu'ils disent? Je l'aimais bien finalement. Alors ça c'est Jason Todd. Vous avez vu le tweet de Snyder Cut sur la polémique? Je veux une cover de Batman avec. Je l'ai posté dans Discord. Ça me parle il faudra que j'aille voir. Donc voilà, donc la série ouais sur Toonami. Après tu peux la récupérer sur HBO Max si tu veux la regarder sur HBO Max, sache-le. Et les 2 saisons sont totalement diffusées en France aussi. Voilà, faut le savoir. Donc comme ça, la saison 3 est en cours de production et devrait arriver d'ici quelques mois, parce que elle avait été diffusée en octobre-novembre, donc ça devrait pas tarder. Voilà, est-ce que vous la connaissez vous les gars ou pas du tout? Non. Pas du tout. Mais par contre, ça donne envie de regarder. Ouais, ça donne envie. Ah mais elle est vraiment, enfin j'allais dire elle est complètement barrée, enfin le mot exact c'est ça, elle est complètement barrée et la série est complètement barrée. À des moments ça me fait penser un peu en termes de South Park un peu. Ouais, ou j'allais dire Rick et Morty, tu vois, quand ça part dans tous les sens, ça me fait un peu penser à Rick et Morty à des moments où ils sont complètement barrés, on se demande ce que les scénaristes ont pris comme stupéfiant avant d'écrire le scénario. Donc
Donc assez bon retour, les critiques sont bonnes, les fans sont unanimes aussi, la série leur plaît, et il y a eu une polémique qui est sortie cette semaine, suite à une interview en fait d'un des deux créateurs, où en gros on lui posait la question concernant la créativité sur une série telle que celle-ci, en mode vous devez vous éclater finalement à faire cette série là, parce qu'en gros vous pouvez être libre dans votre créativité, et pardon. Ah, tes souhaits. Et sa réponse est assez intéressante, parce qu'en gros c'est aussi la cause de la polémique, c'est qu'en gros il explique que oui, il s'éclate. Vas-y, je te laisse. Non, t'inquiète. Ouais. Il s'éclate comme pas possible, justement, pour parler de ces personnages-là, parce qu'en fait ils ont c'est des méchants, donc en gros ils ont pas réellement de morale, ou leur morale est un peu bancale. Donc en gros il s'éclate justement là-dessus, et il dit par contre on a voulu tenter quelque chose avec Batman et Catwoman dans la série, et ça leur a été refusé. Ce qui leur a été refusé, c'est qu'en gros scène d'amour entre Batman et Catwoman, et Batman descend pour faire un cunilingus à Catwoman, et les producteurs ont dit stop, vous ne faites pas ça, les héros ne font pas ça. Et ça a été censuré. C'est-à-dire qu'il n'y aurait rien eu, c'est-à-dire qu'en gros on aurait juste vu Batman descendre pour procurer du plaisir à Catwoman, et en fait la production de Warner a clairement dit c'est mort, vous mettez pas ça. Alors en sachant que quand vous regardez la série vous voyez quand même énormément de choses, mais ça ils ne voulaient pas le mettre, parce que les héros ne font pas ça. La phrase exacte c'est ça, les héros ne font pas ça et ne feront jamais ça. Ok. Donc en gros Batman c'est position du missionnaire, et uniquement pour féconder. Le reste du temps pas de plaisir. Donc voilà la polémique qu'il y a depuis début de la semaine. En fait c'est pas ça, c'est que sinon il aurait peut-être craché une boule de poil comme les chats là. Non. Non, parce que Batman a donné sa langue au chat. C'est ça c'est ça la vanne que tu voulais faire, Marco. Et oui. Non, c'est compliqué, c'est-à-dire qu'en gros, moi qui croyais que j'étais un héros, et bah non, d'après Warner, t'es un méchant, EB. Mais non, c'est problématique, on est en 2021, c'est-à-dire qu'en gros, on a des modes de raisonnement, et en fait, les personnes qui sont à la direction de Warner sont bloquées au siècle dernier, en fait. C'est ça le problème, c'est-à-dire que qu'on aime ou qu'on n'aime pas, j'ai envie de vous dire, c'est même pas le débat, c'est de se dire qu'en gros on censure quelque chose qui est normal. C'est-à-dire que, par contre, la violence gratuite, décapiter quelqu'un, le démembrer ou le dépecer, parce que dans la série le Joker dépece quelqu'un, clairement, c'est pas dérangeant et on y va. Par contre... C'est ça qui est dérangeant en fait, tu vois, c'est pas tant le fait... Excuse-moi, je te coupe, mais c'est une double censure en fait. Bah oui. Que tu as déjà quelque part le Peggy 16 ou Peggy 18. Déjà, on est d'accord. Donc déjà, tu sais que c'est une série pour adultes, donc tu peux t'attendre à avoir ce genre de scène. Et donc ça te censure une partie de ton public qui ne pourra pas voir en théorie, hein, qui ne pourra pas voir cette série. Et du coup, tu mets une double censure en disant les héros font pas ça. Mais la phrase est choquante, les héros font pas ça. C'est-à-dire qu'en gros, ça aurait été le Joker qui faisait ça à Harley Quinn, limite on l'aurait laissé faire, quoi. Donc tu vois, c'est même en termes de lecture. Ouais. En termes de lecture, en fait, c'est là où tu te dis, mais d'où c'est mal, en fait. C'est-à-dire que c'est... Mais les héros font pas ça, c'est les héros font pas le cuni ou le sexe. Ouais, il y a une double, il y a une double. Pour moi, j'ai pas vu le tweet et j'ai pas vu la série, du coup. Je me dis, il y a une double lecture à ce tweet-là. Est-ce que c'est les héros ne font pas de sexe oral ou les héros ne font pas de sexe tout court? Les héros ne font pas de sexe oral. Le Batman ne fait pas ce genre de pratique. C'est ça la phrase exacte. En gros, regarde, c'est dans la saison 3 d'Harley Quinn, on avait écrit une scène où Batman descendait entre les jambes de Catwoman, et DC nous a dit, vous ne pouvez pas faire ça, absolument pas, les héros ne font pas ça, explique-t-il avant de développer les arguments de DC. C'est juste qu'on vend des jouets de ces héros, c'est dur de vendre un jouet si Batman se met
à faire ce genre de pratique. Mais tu vends Ah, pas... mais pardon, je vais être vulgaire, hein, mais putain, c'est une série, Peggy 16, Peggy 18. Ouais, et puis tu mets pas le jouet de Batman entre les jambes de Catwoman. Enfin, en gros, et puis honnêtement, hein, tous les gosses ont déjà fait baiser Batman avec Barbie. Hein. À un moment donné, non mais c'est vrai, c'est-à-dire qu'en gros, tu vois, enfin moi. Ouais, en tout parce cas, que Ken il est trop plastifié. Moi non, moi j'ai jamais fait baiser Batman avec Barbie, je suis désolé. J'avais pas de Barbie, mais j'avais forcément une poupée qui devait traîner. Et en gros, t'inquiète pas que Batman, c'était un queutard moi dans ma chambre d'enfant. Bah moi dans la mienne, il queutait pas quoi. Il queutait pas toi. Ah non, moi c'était un héros, tu sais. Une fois qu'il sauvait les dames, un peu comme James Bond, tu vois, c'était... Moi j'avais mélangé les deux. On peut pas mettre... c'est ça, c'est la censure puritaine en fait. On peut pas mettre le jouet de Batman entre les jambes de Cat. Non. Moi en fait ça me fait penser à une scène de South Park, le jeu vidéo là qu'ils ont sorti, où en fait t'avais une scène où t'avais un genre de god Miché alien. Dans... Oui. Ah, tu vois la scène, Tix? Oui, oui, non, je rigole au message. Mais moi je vois la scène. Moi je vois la scène, Marco. Et où t'avais en fait le cul du père de Stan, tu sais. Et en gros, ils te mettent le jeu de. Comment ça s'appelle? Tu sais, le jeu des lumières là. Le Simon, voilà, ça s'appelle le Simon. Et en gros, il faut que tu mettes les bonnes couleurs. Sinon, en fait, le god, il encule le père de Stan, quoi. Et en fait, dans le jeu, t'es obligé de te tromper. Et donc, il est obligé de rentrer dedans, tu vois. Et cette scène a été censurée en France. Voilà. Pas dans le jeu vidéo, hein. Ah, si. C'est un raid. Non. Merci Cléonis pour le raid. Si, dans le jeu vidéo, ça a été censuré. Sur console, sur PC, n'a pas été censuré. Bienvenue donc, à tous. Si t'as joué à la version PC, c'est pas censuré. Mais si j'ai joué aux deux versions et je crois que sur la version... Non, sur console, c'est censuré, tu vois pas le passage. Il l'enlève et t'as une image qui dit cette scène Ah a été oui, censurée. oui. Je rigolais pas à ça, Marco, je rigolais au message de Guillaume. Et Guillaume me pose la question: ah, on peut pas mettre le jouet de Batman entre les jambes de Cat. Si on le fait, on risque quoi? Juste pour savoir, c'est pas pour moi, c'est pour un copain. Voilà. Ensuite, on a EB qui parle de Batman et Robin. On en parle, oui, on peut en parler longuement, je pense. Et Batman et Robin, c'était permis dans les années 60. Bah ouais. Donc non, c'est problématique. Et en gros, j'en parlais avec les gars avant l'émission, hein, parce que je voulais aussi. Salut Cléonis et merci pour le raid. Merci. Ouais, merci Cléonis pour le raid. On en parlait avant, et moi, ce qui me dérange, c'est qu'en gros, l'état d'esprit, c'est les méchants, ils ont le droit, et Harley Quinn dans la série couche avec Poison Ivy, hein, je vous spoil, tant pis, mais c'est de se dire que, ok, c'est pas problématique, mais par contre qu'un héros, et j'insiste, hein, procure du plaisir à sa compagne, parce que c'est exactement ça, là c'est pas toléré. Oh, c'est une relation extra-conjugale, Catwoman, non? Sa compagne. Il est pas marié, il a rien, c'est-à-dire qu'en gros c'est une aventure. Ouais, justement, c'est pas sa compagne du coup. Bah, c'est sa compagne, c'est sa collègue de travail, si tu veux, dans tous les cas. C'est une voleuse, Catwoman. C'est sa collègue de travail. Mais dans tous les cas, c'est problématique, et c'est de se dire que dans les comics, tu vois, il y a des scènes de sexe. De toute façon, je préfère Black Cat de Marvel. D'accord. Mais ouais, donc polémique qui finalement pose problème aujourd'hui, parce que finalement, Warner, on avait l'échange avec Marco et Guillaume avant l'émission où ouais, la Warner reste bloquée sur des principes ancestrales, chrétiens, ce que vous voulez, ou finalement toi, c'est Marco, des principes ancestraux. Ouais, toi t'avais une analyse qui disait qu'il faisait ça pour éviter de choquer les viewers et perdre justement des fans. Mais je reste pas persuadé que ce soit ça, et je pense que ça peut-être un mélange des deux. C'est la personne qui finalement... Non, mais en fait, c'est comme je t'ai dit, il y a beaucoup, comment dire, c'est beaucoup des chrétiens là-bas avec des mentalités très très carrées. Et là, en fait, Batman, ça représente le héros. Ah bah, laisse-moi finir 2 secondes. Ça représente le héros, et en fait, le héros, c'est le mec bien, c'est le gentil et tout. Et puis, il y en a qui sont conservateurs et ils veulent pas imaginer un héros faire ce genre de truc qui, pour nous, en Europe, en fait, c'est normal, c'est faire l'amour, en fait, ça. Tu vois? Mais peut-être que en Amérique, pour les très puritains, faire l'amour, c'est missionnaire, comme tu l'as dit tout à l'heure. Voilà. Donc, du coup, c'est puritain, une relation incestueuse implicite dans une trilogie. Tu vois, parce que... Tu parles de quoi? Bah, quand même de la relation... Alors, je reviens sur la trilogie Star Wars, hein, mais
Mais quand même, début de relation incestueuse entre Luke et sa sœur. Mais là, en fait, ça n'a rien à voir. Tu compares des choses. Luke, c'est pas vraiment un... Enfin, ça devient un héros. Mais au tout départ, c'est pas vraiment un héros, Luke. Les gens, Non, c'est pas un héros, là, ça le devient, je suis d'accord. Là, dans la partie où il est avec sa sœur, entre guillemets, bah, les gens, ils ont plus mis Han Solo en héros. À ce moment-là, quand l'Empire contre-attaque est sorti, les gens étaient plus pour Han Solo, en fait. C'était plus Han Solo qui avait la vedette que Luke Skywalker à ce moment-là. C'est après, dans le Retour du Jedi, quand il a commencé à se battre et tout, que... D'ailleurs, c'est au tout début du Retour du Jedi, où vraiment, là, on se rend compte que Luke a une sacrée importance. Mais à la fin, les gens dans l'Empire contre-attaque, ils sont dégoûtés que Han Solo, il se fait mettre en carbonite, tu vois. Nous, on le voit plus comme ça, parce que nous, on les a vus plusieurs fois, et on a grandi avec, et qu'on connaît l'histoire par cœur. Mais quand ils sont sortis épisode par épisode, Luke... Et à l'époque, en plus, il n'y avait pas vraiment ce système de trilogie. Tu vois, c'est les toutes premières trilogies, en fait. En tout cas, vous l'avez dit, hein, c'est... Je revenais juste sur la morale puritaine, hein, pas forcément sur le côté héros, le côté héros ou quoi, mais sur la morale puritaine où au final, enfin, je sais pas, tu vois, tu te dis, ouais, non, ça m'énerve un peu, j'arrive pas à parler, mais ça m'énerve un peu ce puritanisme américain. Tu vas tolérer des choses d'un côté et l'interdire de l'autre. Ce qui me dérange, et voilà, c'est ce que tu dis, c'est qu'en gros, tu vois, une série donc, qui est déjà interdite aux moins de 16, aux moins de 18 ans, se tolère en termes de violence, et tu vas loin, mais loin dans la violence, et ça, c'est pas normal, tu vois, la violence, c'est clairement pas normal. Par contre, de censurer une pratique sexuelle qui est tout à fait normale, là... on censure à tout va et en mode ils te sortent les grands principes chrétiens ou puritains. Non, mais en fait, ils t'ont rien sorti là. C'est nous qui l'avons supposé. Bah, les héros ne font pas ça. Ça parle pas de chrétien. C'est moi qui t'ai. Oui, c'est nous qui l'utilisons ce mot-là, mais ouais, en tout cas, dans tous les ça cas, parle pas de chrétien. C'est non, puritain. Mais ce que je veux dire, oui, c'est puritain américain si tu veux. Mais en même temps, voilà. Enfin, je trouve ça con aussi. Maintenant, j'aurais dire Joseph quoi. Ouais, mais moi c'est plus en fait on est en 2021 Marco, c'est-à-dire qu'en gros si aujourd'hui il n'y a pas de changement. Non, en gros aujourd'hui je fais ce que je veux dans mon lieu privé et c'est pas parce qu'ils le font pas dans un film que je vais pas le faire dans mon lieu privé, tu vois. Donc en vrai ça change rien. Après je suis d'accord avec toi que le mec il a... Enfin de toute façon de base quand tu fais confiance à un artiste tu dois pas le censurer, c'est comme ça que je vois les choses. Donc de base c'est une connerie qu'on parle de ça ou un autre sujet en fait. Si tu fais confiance à un mec pour qu'il te fasse un truc, tu le fais confiance jusqu'au bout ou tu prends pas ce mec là en fait. Bah, surtout qu'en plus la série est bien faite, tu vois, du début jusqu'à la fin, donc en gros on n'aurait rien vu, parce qu'en fait je me souviens quand j'ai mis le message sur Discord, vous êtes tous partis dans des délires en mode si tu veux voir du cul, va sur YouPorn ou autre, mais c'était même pas ça, on n'aurait rien vu, on voyait juste Batman descendre, et rien que ça, c'est déjà fort comme message. Or aujourd'hui, en fait finalement... Oui, parce que c'est la suggestion. Oui, tu vois. Je veux dire, rien que ce message-là il est fort, et en fait aujourd'hui... tout tourne autour d'une seule chose, c'est-à-dire le plaisir masculin. En fait, le plaisir féminin ne doit pas exister. C'est là où ça me pose problème. C'est-à-dire qu'en gros, ça, c'est un raisonnement qui pouvait exister il y a encore longtemps et c'était déjà pas normal. Et en fait, aujourd'hui, on est en 2021 et on a toujours ce problème-là. Et c'est ce que je veux dire, c'est que d'un côté, on accepte la violence gratuite, parce que c'est clairement de la violence gratuite, et de l'autre côté, un acte sexuel normal n'est pas accepté. Et c'est là où tu te dis, il y a un problème. C'est-à-dire que la nana ou le mec qui est à la prise de décision, il y a un problème. Le mec, il accepte la violence et il refuse le sexe. Enfin, tu sais... J'aurais été curieux de savoir quel aurait été le discours si c'était l'inverse. Tu vois, si c'était Catwoman qui faisait une fellation à Batman. Je pense que ça aurait été censuré de la même manière. Eh ben, pas sûr. Pas sûr. Tu vois. Pas sûr. C'est vraiment la question que je me pose. Pas sûr. Combien de fois on voit des films où ça arrive en fait? C'est ça le truc. Bah, où les mecs ils font du bien à des nanas. Il y en a plein. Ouais, mais pas chez DC. Pas chez DC, non.
Le sexe peut être très violent, tu sais, Montigurius. Oui, mais on n'est pas sur 50 nuances degrés, Guillaume. Et puis là, c'était pas une scène violente. Il matraquait pas Catwoman et Catwoman ne lui mettait pas un coup de fouet sur le fessier. C'est voilà, c'est la polémique qui. C'est-à-dire que si vous tapez juste Batman sur Google, vous tombez sur ça en ce moment. Je pense que Warner, il va falloir aussi qu'ils revoient peut-être leur mode de raisonnement. Après, c'est peut-être de la pub, hein, tu sais pas. Oui, on en parlait là tout à l'heure où en gros. Parce que c'est Ketal qui dit souvent ah putain, c'est quoi qui dit bad, je sais pas quoi, et style. Ah, ça me vient pas les termes. De quoi? Genre. Ah oui, bad buzz is still buzz. Bah oui. Là, c'est pareil. Bah oui, mais complètement. Quelqu'un en parlait là, tout à l'heure en disant que là, ça fait une pub de ouf à la série. Mais bien sûr que ça fait une pub de ouf à la série. C'est-à-dire que moi, je la regarde déjà depuis plus d'1 an. Et j'ai des collègues de taf qui sont pas du tout, mais pas du tout série d'ici, qui sont venus me poser la question. Mais tu la connais la série Harley Quinn? Ouais. Enfin, pourquoi tu m'en parles d'un coup? Et je pensais pas que, tu vois, que le buzz avait été aussi loin, tu vois, dans le grand public. Et en fait, bah, c'est con, hein, mais ils vont aller la regarder. Bah ouais. Donc ça, tu vois, en fait, s'il faut, c'est juste un buzz, et en vrai, ça l'a pas fait, mais au moins les gens les regardent. Et tu vois, Kitacol dit, c'est pas faux, perso, j'avais jamais entendu parler de la série avant la polémique. Ça marche aussi, hein, c'est-à-dire qu'en gros, on lance une fausse polémique. Un faux problème. Voilà. Le mec, il a dit, oh, vas-y, j'ai fait un truc, j'aime bien, mais il y a personne qui regarde. Oh, bah, t'as qu'à parler de ça, t'as qu'à parler du sexe et du rôle de la femme. Vas-y, ça va marcher direct, et bim, ça marche. Bah, ça marche direct, bien sûr, parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est sujet d'actualité, et il faut que les choses changent, tu vois. Sauf que pour que ça change, il faut que tout le monde y mette du sien. Et je l'ai dit la dernière fois avec Disney, mais eux aussi, c'est des grands. Et si aujourd'hui, ils font pas changer les mentalités avec... Enfin, parce qu'on va être honnête, hein, les lecteurs de DC Comics, dedans, il y a de tout, hein. T'as du puritain, certes, t'as aussi du gros dégueulasse, t'as du gros pervers, t'as du mec normalement constitué. Enfin, si dans ces bouquins-là, ils ne font pas passer certains messages, bah en fait, tu touches pas le gros dégueulasse qui finalement faudrait qu'il change. Tu vois. Enfin, c'est con, mais il faut que les choses changent. Et ils ont cette responsabilité. Enfin, c'est facile, hein, de dire aux États-Unis ouais, il y a eu une tuerie de masse, machin, c'est à cause des jeux vidéo. Les gars, vous avez vu tous les contenus violents que vous proposez autres que jeux vidéo? Les bouquins, les films, enfin c'est facile. Par contre, on n'a jamais entendu parler de quelqu'un qui avait décidé d'agresser toutes les filles de son lycée pour faire des cunis. Enfin, c'est con, hein, mais non. Donc, ouais, ça c'est. Ça c'est peut-être qu'elles sont demandeuses, hein. Non, mais enfin, on va l'appeler la langue folle. Mais non, mais c'est de se dire qu'en gros, à un moment donné, il faut faire passer les bons messages. Et en fait, tu vois, surtout, alors après aux États-Unis, ils ont un gros problème sur plein de trucs. Donc, bref, voilà, c'était le sujet que je voulais aborder ce soir. Dans le chat, vous êtes quand même tous d'accord sur un point, c'est que les Américains sont puritains et qu'en gros, il y a un gros problème de leur côté. Personne n'a dit qu'il était choqué par ça. En tout cas, je ne l'ai pas vu. Dans le Batman, c'est dans Mad Love que Joker mange des sushis sur... Ouais, moi je me rappelle dans le Batman des années 60 où il danse comme ça avec Cléopâtre. Donc voilà. Je crois que c'est ça. Et tu vois, ça avait été accepté. C'est là où le Joker fait ça sur Harley Quinn, c'est accepté. Batman, non. Donc en gros... le sexe est une déviance. C'est dingue. Enfin, tu vois, c'est... Bon, de toute façon, c'est même pas un débat. C'est en gros, on tourne en rond parce que de toute façon, on est tous d'accord pour dire la même chose. Donc voilà. Déjà, le sang est pas violet. Après, enfin, quelque part, après, c'est quelle image du sexe tu veux donner aussi. Oui, mais là, on n'est pas parti sur les pratiques hardcore, tu vois. Enfin, c'est pas ce que je dis. Hein, non, mais je te dis pas qu'on part sur des pratiques hardcore, mais comme tu disais. Là, Guillaume, il va mettre un message comme tu disais. Et puis il va chanter. Merci les follow. Comme tu disais, tu vois, c'est encore un esprit où c'est le plaisir de l'homme avant le plaisir de la femme. Et c'est encore une vision de comment tu vois le sexe.
Non, mais peut-être qu'ils veulent simplement que Batman se marie et ait des enfants. Batman, bon père de famille. Ah bah oui. Comme dans le... Ah, merci Quetzalcoatl. Et ouais, je vais la partager tout de suite. Ouais. Allez-y, vous pouvez continuer de débattre, je vais rajouter un truc. T'inquiète. Non, mais je crois que... On a dit. Après, Tig, si t'es frustré que tu veux voir du cul... Hein... J'en étais sûr, il fallait forcément qu'il y en a un qui me le refasse. Mais pas du tout. En plus, c'est ça le pire, c'est ce que j'ai dit au gars. Je fais, mais en plus, on n'aurait rien vu. Moi, c'est la phrase qui me dérange, en fait. C'est la phrase de non, on fait pas ça. Putain, mais d'où on fait pas ça, en fait? Les super-héros font pas ça. Ça me fatigue. Cette phrase me fatigue. On fait pas quoi? Bien sûr. Voilà. Hop, c'est bon. Je vais pouvoir vous partager l'image que Snyder a partagée suite à la polémique. Où lui, clairement, il est comme moi. Hein. En gros. Pour lui, Batman... Attendez, je fais ça joli quand même pour que vous puissiez bien le voir. Les enfants sont couchés? Parce que je pose la question quand même. Ouais, c'est bon. C'est bon? Voilà. Bon, voilà. Hop. C'est bon, vous voyez bien? Voilà. C'est ça qui a été censuré? Non. Ah. Non. Snyder, pour lui, la réponse à Batman ne doit pas faire ça, sa réponse à si Batman le fait. Voilà. Par contre, c'est quand même plus pratique si elle enlève son pantalon. Hein. Et lui, s'il enlève son masque aussi, quand même. Bah, lui, ça le gêne pas trop, tu vois, normalement, il a la bouche dispo, tu vois, mais elle... oui, c'est vrai. Elle, c'est un peu plus compliqué, effectivement, Marco. Ouais, il a peut-être fait un trou avec les dents. Hein. Ouais, c'est un Tu veux aller dans le trash. Mais ouais, donc voilà, la polémique qu'il y a en ce moment, justement, sur tout ça. Donc oui, je pense qu'on va en entendre parler encore pendant un moment. Si vous connaissez pas la série, bah allez la voir, parce que sans parler de la polémique, c'est une super série dans tous les cas. Tu peux rappeler sur quoi on peut la voir? J'ai déjà oublié. Toonami, T-O-O-N-A-M-I. Et Guillaume rajoute, il y a un trou, c'est une combinaison cuir moustache. Guillaume a l'air d'être un expert, hein. En fait on ne sait pas tout de Guillaume, ouais. Mais ouais, ça a l'air d'être un... Guillaume il est chaud ce soir. Il est très très chaud. Donc voilà, c'était tout pour ce soir. Merci les gars, merci de nous avoir... Bah avec plaisir. Merci Vincent d'être venu. Et masculin et féminin. Bah, là on était que 3 les gars, donc les gars, j'allais pas dire les filles. Après toi tu parlais du chat. T'as pas compris la blague. Ah non, j'ai pas compris, désolé. Merci. C'est diffusé sur Gulliningus. Gulliningus. et Uber, mais joli minou. Voilà, ça s'appelle une punchline, oui. Donc non, on va pas non plus partir dans du misogynisme quand même, mais voilà, c'était le sujet du... Vous allez en entendre parler encore pendant un moment, hein, c'est sûr et certain, je pense pendant encore une bonne semaine. Bah non, il y aura un match de foot entre temps. Oui, le bon truc de beauf. Bah oui. Mais ouais, donc voilà, en tout cas merci d'avoir été là, Vincent et Marco, ça fait toujours plaisir. On avait décalé, j'allais dire, cette chronique, cette émission à la fin de la semaine parce que lundi c'était sur Rainbow Six. Moi je suis content de savoir qu'il y ait des paris sur les films que je vais choisir. C'est cool ça. Les mecs ils font un piccolo au début de donc si tu veux un repas gratos, tu peux me soudoyer. Carrément, le mec il est corrompu quoi. Tu peux me contacter en MP. Il doit me manquer quelques bottes de MCP, je te donne le nom. Le mec est... D'ailleurs, en parlant d'MCP, Marco, va falloir qu'on discute. Hein. On va couper. J'ai encore de l'argent à dépenser. On va couper l'émission comme ça vous allez pouvoir en parler les gars. En tout cas merci de nous avoir suivis. Le mec n'aime pas qu'on parle de figurines dans son émission alors qu'il vient d'acheter les orques de AOS. Tout à fait, elles sont cachées juste derrière ces boîtes là d'ailleurs, vous voyez.
Mais voilà. Donc non, en tout cas, merci de tous nous avoir suivis. Merci à Guillaume pour tes bonnes blagues. Merci à Quetzalcoatl aussi, parce que je sais que tu as fait de bonnes Merci blagues. à Hub. Merci à EB. EB et pas Oube. Ah bah du coup t'as perdu EB. Non, il est là. Non, il est là, le deuxième. Non, mais j'ai pensé à un film. Mais la première règle, c'est de ne pas en parler. Bah, du coup, il a perdu. Il fait partie de ma liste aussi, bien évidemment. Il a perdu. En tout cas, très bonne soirée à toutes et à tous. Merci. On se retrouve dans un peu moins de 15 jours maintenant, parce qu'on se retrouvera un lundi, dans tous les cas. Et cet été, et je pense que ce sera d'ailleurs la dernière, parce qu'après on se reverra, je pense, à la rentrée. Donc on fera peut-être une spéciale pour la dernière de la saison. Je vais réfléchir, je vais voir. Une spéciale Loki. Ouais. Bah, le problème c'est que ce sera pas terminé Loki, donc Loki ça se termine en août, donc on fera peut-être ça à la rentrée. À voir. En tout cas, on réfléchit à vous proposer le meilleur des contenus. Merci à tous de nous avoir suivis. On a même pas une petite bande d'annonce de fin là. Pas ce soir, non, pas ce soir. Bah ouais, je sais, t'es déçu, hein, mais non, pas ce soir. Bah ouais, pas ce soir. Merci Marco. Merci en tout cas tout le monde. Et puis profitez bien des films et du beau temps et des barbecues et de tout ce qui arrive dans la période qui arrive. Tout à fait. Je valide. J'ai rempli mon frigo de bière. L'alcool est à consommer avec modération. Voilà, il faut le dire. La brasserie XO, c'est ça? Non, j'ai pris de la TSP, de la Heineken, un peu de tout en fait. Merci les gars, je retourne vite au mariage de mon pote. Le mec était aux toilettes depuis 1h30 pour regarder l'émission. Merci EB. Le gars il se fait tellement chier à son mariage, son mariage doit être vraiment nul. Hein. Allez, salut à toutes et à tous. Salut tout le monde. Ciao. Ciao.